Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de l'épreuve d'algèbre 1 de la session d'automne 2019-2020. Alors, on nous demande à la deuxième question, donc à l'exercice 2. Première question, on nous demande de décomposer la fraction g égale x3 plus 1 sur x fois x moins 1 au carré. Alors, si on regarde dans R de x, bien sûr, si on regarde cette fraction, elle s'écrit donc P sur Q, et on voit que le degré de P et le degré de Q sont égaux. Donc, il y aura une partie entière non nulle. Et pour cela, donc, je développe le dénominateur qui est x fois x moins 1 au carré. Donc, ça va donner x3 moins 2x carré plus x. Et la partie entière, donc en divisant x3 plus 1 par, donc je fais comme ça, par x3 moins 2x carré plus x, ça donne 1. Et donc je vais avoir 2x carré moins x plus 1 comme reste. Et donc notre g va s'écrire 1 plus 2x carré moins x plus 1 sur x3 moins 2x carré plus 1 qui est x fois x moins 1 au carré. Et donc on va poser g1, c'est g moins 1, c'est-à-dire la partie qui reste en enlevant la partie entière. Et donc, c'est ce G1 qu'on va décomposer maintenant en éléments simples. J'écris G1, c'est G-1. Alors, la décomposition en éléments simples de G1, j'ai un pôle 0 simple et 1 qui est double. Donc, G1 va s'écrire de la forme A sur X plus B1 sur X moins 1 plus B2 sur x moins 1 au carré, avec bien sûr un B1 et B2 qui appartiennent à R1. Alors, pour trouver A, on a déjà compris comment on le fait. Je multiplie la fraction G1 par x et je donne à x la valeur 0. Là, c'est une notation que j'ai adoptée pour simplifier les écritures. Et donc, si je remplace, donc là, quand on multiplie G1 par X dans la forme décomposée, on voit que quand on fait X égale 0, tout s'annule sauf A. Et donc, en multipliant par X et dans l'écriture condensée de G1, il y a une simplification par x. Je donne à x la valeur 0, donc je vais avoir un 1 au numérateur et un 1 au dénominateur. Donc je trouve que a est égal à 1. De la même manière, je peux trouver B2 en multipliant par x moins 1 au carré G1 et en faisant x égale 1, c'est-à-dire la valeur qui annule le pôle, de la valeur pôle qui annule le dénominateur. Donc, je trouve P2 égale, donc dans G1, j'ai 2x carré moins x plus 1 sur x et je fais x égale à 1 et ça me donne B2 égale 2. Alors, pour trouver B1, donc il reste une inconnue à trouver. On peut la trouver par n'importe quel autre moyen. En prenant une valeur de x pour G1 et en résolvant une petite équation. Et là, je choisis de mettre x G1 de x dans x tend vers plus l'infini, la limite, d'un côté et de l'autre. Alors, d'un côté, sous la forme décomposée, donc j'ai ax sur x, ça donne 1. J'ai b1x sur x, ça donne b1. Et j'ai b2x sur x moins 1 au carré, c'est-à-dire sur x carré, ça fait 0. Et donc, et de l'autre côté, sur la forme de G1
réduite, c'est 2x au cube sur x au cube, et ça fait donc 2, d'où B1 égale 1. Et donc ma fraction G s'écrit tout simplement 1 plus 1 sur x plus 1 sur x moins 1 plus 2 sur x moins 1 carré. Voilà, pour G1, c'était facile. Deuxième question, on me donne f égale x plus 1 sur x cube, x carré plus 1. Alors, à la première question, on me demande d'effectuer la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 2 de x plus 1 par x carré plus 1. Alors, à l'ordre 2, ça veut dire que je dois diviser déjà à l'ordre par division suivant une puissance croissante, je dois écrire le x plus 1 sous forme 1 plus x. De même, x carré plus 1, je vais écrire 1 plus x carré. À l'ordre 2, ça veut dire que au reste de la division, vous savez que la division suivant une puissance croissante, c'est nous qui décidons de l'arrêter. Et on l'arrête selon la multiplicité du pôle. J'ai un pôle triple qui est 0. Et donc, je dois m'arrêter à l'ordre 2. Donc, c'est toujours la multiplicité du pôle moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le reste doit être factorisé, factorisable par x3. C'est ce qu'on appelle diviser à l'ordre 2. Donc, je divise 1 par 1, ça fait 1. Le reste, donc moins x carré, donc ça fait plus x moins x carré. Je divise x par 1, ça fait plus x. Un reste. J'ai moins x carré moins x3. J'ai encore, alors x3, j'ai moins x carré. Donc 0 ici. J'ai moins x3 plus x4. Et donc j'arrête ici parce que j'ai un reste ici qui se factorise par x3. Donc je peux écrire que 1 plus x est égal à 1 plus x au carré, facteur de 1 plus x moins x au carré, plus le reste, je factorise par x3, facteur de moins 1 plus x. Et donc, ça c'est la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 2. Petit b, on me demande d'en déduire la décomposition en éléments simples de la fraction f dans R de x. Alors f, elle est égale à 1 plus x truc sur x3 fois 1 plus x carré. Donc j'écris le 1 plus x sous la forme que je viens de trouver. Donc ça fait 1 plus x carré, 1 plus x moins x carré, plus x3, facteur de moins 1 plus x sur x3, facteur de x carré plus 1 que j'écrirai 1 plus x carré. Alors, je simplifie ce qu'il y a à simplifier. Donc le premier membre de la somme au numérateur, le premier terme, c'est 1 plus x carré, facteur de 1 plus x moins x carré. Il va être simplifié par 1 plus x carré. Donc, je vais avoir 1 plus x moins x carré sur x3. C'est-à-dire 1 sur x3 plus 1 sur x carré. Alors, moins x carré sur x3, ça fait moins 1 sur x. L'autre terme de la somme, j'ai plus x3, facteur de moins 1 plus x, le tout sur x3, facteur de 1 plus x carré. Il y aura simplification par x3, donc ça va faire plus moins 1 plus x sur 1 plus x carré. Et là, j'ai donc ma décomposition, la décomposition de ma fraction f en éléments simples. J'ai la partie polaire qui est 1 sur x3 plus 1 sur x carré moins 1 sur x. Et j'ai un élément simple de deuxième espèce qui est de la forme ax plus b sur truc en x carré avec un plus x carré qui est irréductible dans R de x. Donc j'ai fini
Et voilà, donc on corrigera l'exercice 3 dans une autre vidéo.